devenir les amis intimes du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu tout-puissant, du véritable, de l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, l'Éternel Dieu des armées. Oui, nous voulons avoir une intimité, non pas avoir une relation. Parce que la relation, elle n'est pas puissante, elle n'est pas régulière, elle n'est pas constante. Mais l'intimité, c'est une autre dimension. Venir à l'église, tu as une relation. Parce qu'il y a le niveau de la relation, il y a le niveau de la communion, et puis il y a le niveau de l'intimité. Beaucoup de chrétiens sont dans le niveau de la relation avec Dieu. Ils le connaissent, ils ont entendu parler de Jésus, ils savent qu'il est mort à la croix, ils savent que Jésus fait des choses extraordinaires. Ça, c'est la relation. La communion, ils viennent à l'église, il y a une communauté, ils peuvent faire les offrandes, apporter les dîmes, danser quand on danse, louer quand ils louent. C'est bon. Mais très peu de personnes sont dans son intimité. Parce que quand tu es dans l'intimité de Christ, vous devenez un. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Ceux qui vivent dans l'intimité peuvent avoir la procuration de Dieu. Jésus vivait sur la terre, mais il avait la procuration du ciel. Ça veut dire que tu vis ici-bas avec nous, mais tu vis avec les ressources d'en haut. Et je vais déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin qui m'entend que Dieu te donne les ressources d'en haut. Oh my God, Dieu donne les ressources d'en haut. C'est pourquoi David a dit, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que quand Dieu est ton berger et qu'il te conduit, tu ne manques de rien. Que cette parole rentre dans la maison de quelqu'un cette année. Peu importe les circonstances, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Prenons notre deuxième lecture avant que j'ouvre l'enseignement. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22 à 23. Lisons. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, oui, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Alléluia. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et ce matin, bien-aimé, je vais ouvrir ce premier dimanche avec ce qui va être le récipient dans lequel nous allons mettre nos âmes, notre mentalité, notre façon d'être pour aller à la conquête. Il n'y aura pas de conquête, il n'y aura pas de reconquête si nous ne posons pas les bases de l'obéissance à la parole de Dieu. Et ça, c'est tellement important. Alléluia. Dans Deutéronome chapitre 28, nous avons lu le verset 1 et ce jusqu'au verset 15, qui parle des bénédictions conditionnées. Dieu a envie de nous bénir. Dieu a envie de nous donner ce qu'il faut. Le Seigneur veut nous restaurer, veut nous montrer une autre ascension pour que nous atteignions un autre niveau. Mais pour le faire, il faille d'abord que nous obéissions à la parole de Dieu et que cette parole de Dieu s'active et se matérialise dans notre vie. Vous ne pourrez pas rentrer dans toutes ces promesses de Deutéronome 28, chapitre verset 1, si vous n'obéissez pas au préalable. Donc l'obéissance va rester la clé de voûte. L'obéissance va rester le pilier central. Toutes tes prières, toutes tes actions de cette année vont partir par l'obéissance. C'est quand tu seras en train d'obéir que Dieu va commencer à faire ce qu'il a à faire dans ta vie. Alléluia. Et le deuxième texte parle de qui? De Saül. Saül était un homme que Dieu avait choisi parce qu'il n'y avait personne pour conduire le peuple. Puisque le peuple importunait le Seigneur lui demandant de donner un roi. Il va choisir Saül au-dessus d'une rue, ils vont le consacrer et Dieu va être avec lui quand même. Et Saül va aller à la guerre, malheureusement il va à la guerre, il pense plus à ses intérêts qu'aux intérêts de Dieu. Dieu lui dit, je vais te donner la victoire sur tes ennemis et quand tu t'en vas, tu dévoues par interdit toute la ville. Ça veut dire, Dieu dit, il faut aller, mais personne ne doit vivre quand tu sors de cette ville. Tu vas tout détruire sur ton passage. Effectivement, le peuple qu'il était allé attaquer était trop puissant pour lui. Donc Dieu a mis sa main dans le combat de Saül. Saül a réussi à détruire tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il fait? En sortant de la ville, il va prendre des taureaux, des bœufs, des vaches, des moutons. Il va les envoyer. Dieu a dit non, je ne veux pas. Vous savez, quand Dieu veut détruire quelque chose, il commence par la tête jusqu'aux orteils. Rien ne doit sortir parce que cette ville était déjà maudite par Dieu. Mais qu'est-ce que Saül fait? Il désobéit, lui, un grand commandant, lui, un grand guerrier qui a marché avec Dieu.
Il désobéit à la parole de Dieu et puis il sort avec des choses que Dieu n'a pas voulu. Et le Seigneur envoie un prophète vers lui. Il dit, mais qu'est-ce qu'on sait bellement que j'entends? Ces cris-là, qu'est-ce que j'entends? Il dit, non, nous sommes allés, effectivement, Dieu nous a donné la victoire. Sauf qu'en revenant, j'ai vu des moutons qui étaient bien gras. Je les ai pris pour venir faire des sacrifices à l'Éternel. Dieu n'avait pas demandé de sacrifice. Dieu n'avait pas demandé qu'on prenne ce qui était dans cette ville que lui il avait dévoué par interdit pour envoyer dans sa maison. Voici d'où est partie la chute de Saül. Vous savez, si vous voulez continuer de marcher avec Dieu, vous devez obéir à la lettre. Quand vous êtes désobéissant, que vous marchez selon vos convictions, si vous marchez selon vos principes et que vous mettez Dieu en dehors de ce que vous faites, non seulement vos ennemis vont vous écraser, mais Dieu ne sera plus avec vous. Et c'est comme ça que Saül a été destitué. Moi, je déclare au nom puissant de Jésus que quelqu'un obéisse jusqu'à la fin. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Alléluia. Donc ce matin, je veux parler de l'obéissance qui vaut mieux que le sacrifice. Dis à quelqu'un, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Dans Josué chapitre 1, le verset 5, il dit, Josué chapitre 1, le verset 9, pardon, il dit, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voici la première parole que Christ nous donne. Il sera avec nous. Moi, je sais que tout au long de cette année, je sortirai le matin et je rentrerai le soir. Je ne suis pas concerné par ce qui se passera dehors. Même si le pays brûle, qu'il est renversé comme un tapis, moi je serai à côté, je regarderai le pays. Donne-moi un amen si tu crois cette parole, elle rentrera chez toi. Oui, bien-aimé, parce que nos paroles prennent effet lorsque nous les prononçons avec vie. Moi, je crois par la foi qu'il peut y avoir une crise financière, une crise alimentaire, une crise santé, hygiène, mais je ne suis pas concerné. Ma maison n'est pas concernée, mes enfants ne sont pas concernés. Tu peux dire aussi pour toi, s'il te plaît, il faut que tu parles. Oui, nous sommes dans un culte de vivants. Je ne suis pas concerné. Là où il y avait la mort, je n'irai pas là-bas parce que je ne suis pas concerné. Je n'ai pas donné rendez-vous avec la mort cette année, que la mort aille ailleurs. Dis-moi ça, que la mort aille ailleurs. Parce que je vais obéir à la parole de Dieu. Je vais me conformer au principe divin. Pour que Dieu applique la parole de Josué chapitre 1, le verset 9. Il dit, je serai avec toi dans tout ce que tu feras. Oui, je serai avec toi. J'ai lu le passage de Josué chapitre 1, le verset 3, dans une version et j'ai compris autrement. D'abord, dans Louis II, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous donne. Donc cette année, tout endroit que nos pieds vont fouler, ça veut dire, ce que nous voudrions avoir avec Dieu, nous n'avons seulement qu'à posséder la chose. Prophétiquement, et puis Dieu va nous donner. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'entend ce matin? Oui, il décide de nous accompagner dans notre aventure. Chaque année, nous avons des projets. Comme je disais, le 31, les gens souhaitaient des vœux. Oui, tous les bontés, tous les ceci, tous les cela. Ce n'est pas ce qui accompagne les gens. Ce qui accompagne les gens, c'est la parole de Dieu qu'on a mis comme sous-bassement dans leur vie. Parce que c'est la parole seule qui peut sécuriser une vie. La Bible dit qu'il n'est pas donné à l'homme de conduire, c'est pas. C'est Dieu qui nous conduira. Et donc, si nous nous accommodons avec le Seigneur, il va nous conduire jusqu'à bon port. Donc, revenons un peu à la parole. La Bible dit, tout lieu que vous allez fouler, tout lieu que vos pieds vont toucher, je vous le donne. C'est ce qui est écrit dans Louis II. Mais dans la version Darby, il y a une autre Bible qu'on appelle Darby. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. Ouais, je vous donne et je vous l'ai donné sont deux choses différentes. Je vous donne, c'est quand vous arrivez sur le terrain. Ça peut être rocailleux, ça peut être montagneux, ça peut être sablonneux, ça peut être épineux. Alléluia. Ça peut être un sable mouvant, donc vous allez vous battre. Mais quand Dieu dit je vous l'ai donné, ça veut dire qu'il a fini la guerre. Non, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est en train de mettre en différé le combat que tu vas mener. Donne-moi un amen, pasteur. Donne un amen bien, s'il te plaît. Oui, parce que tout part de notre foi. Il y a des choses qui me sont arrivées l'année passée qui ne m'arriveront pas cette année. Parce que je suis en train de comprendre la parole de Dieu autrement. Il y a des échecs que j'ai vécus l'année passée qui vont devenir des victoires pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a dit conquête et puis quoi?
Conquête et puis quoi? La conquête, ça veut dire le nouveau territoire. Et la reconquête, c'est quoi? Les anciens territoires que je dois reconquérir. Donc ça veut dire que mes échecs vont se transformer en quoi? En victoire. Puisque la version d'Arbi dit, je vous l'ai donné. C'est un participe passé. L'action est déjà passée. Dieu a déjà géré la chose. Je déclare que 2025, c'est géré, c'est bouclé. Oui, c'est géré et c'est bouclé. Je ne parle pas de la gestion, je ne parle pas de leur bouclage. Je parle du vrai bouclage. Dieu a déjà géré mes ennemis. Donne-moi un amen, s'il te plaît. Dieu a déjà géré mes ennemis. Et je suis sûr de cette chose. Que toutes les portes de cette terre, dans toutes les ambassades, s'ouvrent pour vous. Au nom puissant de Jésus. Que les portes des mairies s'ouvrent cette année au nom puissant de Jésus. Que ceux qui étaient fiancés arrivent jusqu'au mariage au nom de Jésus. Que rien ne vous arrête. Alléluia. Il dit à Josué, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de leur donner. Ça veut dire, si Dieu jure, Dieu ne revient pas sur sa parole. S'il a juré, il va le faire. Dieu va te bénir cette année. Je ne dis pas ça pour t'encourager, je dis Dieu va te bénir cette année. Alléluia. Je me rappelle avoir prophétisé comme ça, si un homme qu'on était venu me présenter bien avant les fêtes. Il est venu de l'Europe, une connaissance pour l'amener à la maison. Un homme tout déprimé, un homme tout... Bon, il n'avait plus, il connaissait plus, il avait perdu le nord en fait. Il n'avait plus de repères. Parce qu'il a perdu toute sa société en France. Et pour fuir le regard des gens, il est venu dans son pays. Et puis une ami lui dit, non, allons-y voir un homme de Dieu. Quand ils sont arrivés, le Seigneur m'a dit, tout ce que tu vas faire pour lui, c'est de faire des déclarations. Je vous ai toujours dit que la déclaration est une prière comment? Avancée. Parce que quand tu déclares, le diable entend, Dieu entend, tout le monde entend. Donc Dieu doit honorer sa parole quand elle sort. La Bible dit, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc si la parole est libérée, si la prophétie est libérée, elle doit toucher son objectif. Quelqu'un croit à ça, il dit Amen. Alléluia. Et donc je mets le monsieur, après notre entretien, je le mets à genoux et je vais prier pour lui. Il dit, pasteur, je vais dire quelque chose. Bon, vraiment, moi je... Ça veut dire, tout ce que j'ai dit, ne croyez pas parce que chacun a sa grâce, alléluia. Il y a des médecins qui peuvent te soigner, te prescrire le bon protocole, mais ça ne va pas agir dans ta vie. Et puis quelqu'un, un infirmier, te donne juste un petit code là, tu prends et puis tu es guéri. J'ai dit non, même si les autres ont essayé que ça n'a pas marché, laisse-moi aussi essayer. Alléluia. Si ton Dieu est mort, laisse-moi te prêter le mien. Et donc je le mets à genoux et puis je lui dis, va, qu'il soit fait selon ta foi. Ah, pasteur, moi je n'ai pas la foi. J'ai dit non, je te prête ma foi. Et ce matin, je vais prêter ma foi à quelqu'un ici dans cette église. Alléluia. Je vais te prêter ma foi. Cette année, nous sommes dans un challenge, un véritable challenge. Quelqu'un t'arrache quelque chose, tu le poursuis, tu le rattrapes, tu arraches et puis tu le dépasses. Aïe, 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 aïe. Oui, tu le poursuis, tu le rattrapes, tu arraches ce qui t'a pris et puis maintenant tu le dépasses. Parce que si nous avons Dieu avec nous, qui sera contre nous? Est-ce que cette année on peut mettre la parole de Dieu en pratique, s'il vous plaît? Oui, celui qui met la parole de Dieu en pratique, il vit les choses de la parole de Dieu. J'ai dit non, c'est pas grave, je vais te prêter ma foi. Ah, moi je connais tel pasteur. J'ai dit c'est pas grave, je vais prier pour toi. Un homme incrédule, dur à cuire. J'ai prié pour lui 2 semaines, il est parti. Waouh, ça s'est ouvert. Mais il a fait comme les 9 lépreux. Parce que parfois aussi quand ça s'ouvre, on revient à la source. Quelqu'un me donne un amen. Mais c'est pas ça, on est déjà habitué. J'ai compris que la parole avec de l'autorité. La parole a une certaine puissance. La parole peut ouvrir une porte qui est fermée. La parole peut aller chercher quelque chose qui est perdu. La parole peut ordonner à la terre de vomir ce qu'elle a pris. La parole peut ordonner au ciel de s'ouvrir pour laisser tomber la pluie de l'arrière-saison. La parole a la capacité de donner quelque chose à quelqu'un qui n'a pas demandé. Quelqu'un dit que ta parole me transforme cette année. Alléluia. C'est pourquoi ce culte est rempli de déclarations. Nous sommes venus faire des déclarations.
Vous voyez, la parole de Dieu est d'une exactitude mathématique et d'une précision scientifique. C'est comme un théorème. Quand tu l'appliques, il y a un résultat. 1 plus 1, c'est égal à combien? 2. La Bible dit si tu obéis. Donc, quand j'obéis à la voix de l'Éternel, ça veut dire que ce qu'il a dit dans sa parole va finir par s'accomplir. Est-ce que tu peux mettre ça dans ta tête ce matin? Dis, je mets ça dans mon cœur. Je mets ça dans mon cœur encore une fois. Je mets ça dans mon cœur au nom de Jésus. Si tu obéis. Donc si cette année vous voyez quelqu'un qui traîne encore le pas, qui ne rentre pas dans sa grâce, c'est qu'il n'a pas obéi. C'est qu'elle n'a pas obéi. Parce que l'obéissance à sa parole ouvre des portes. Alléluia. Oui. À la réalité, la bénédiction de Dieu ne vient pas par nos efforts. Non. Parce que si c'était nos efforts, il y a des gens qui font 40 jours, 50 jours, moi j'en connais, qui prient. Ce n'est pas forcément nos efforts. Nos efforts vont conditionner la bénédiction de Dieu. Notre travail ne peut pas influencer Dieu. Parce que lui-même, à l'origine, il est celui qui a créé le travail. Oui, je vous dis la vérité. Nos mérites, personne ne mérite quoi que ce soit. Parce que tout ce que nous recevons, la Bible dit, tout ce que nous recevons vient de tes mains. Donc il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils ont trop travaillé qu'ils sont bénis. Parce qu'ils sont trop riches qu'ils sont bénis. Non, même notre santé dépend de lui. Qu'est-ce qui prouve que tu vas te lever demain matin? Qu'est-ce qui prouve que ton nom est sur la liste des gens qui vont vivre le mois de janvier? Qu'est-ce qui prouve? Rien ne prouve. Donc, si nos efforts ne peuvent pas nous donner ce que nous attendons de Dieu, ça veut dire que nous devons obéir seulement à la parole. Nous devons nous laisser choir entre les mains de Dieu pour que Dieu opère un miracle dans notre vie. Quand vous êtes chrétien et que vous comptez sur vous-même, quand vous êtes chrétien, que vous comptez sur votre connaissance, votre bagage intellectuel, si vous comptez sur vos diplômes, ce que vous savez faire, vous allez rester au même stade. Vous pourriez manger, mais vous allez manger les miettes. Je vous dis la vérité. Un homme qui vit par la foi et puis un homme qui compte sur ses ressources n'ont pas la même vision des choses. Alléluia. J'ai croisé beaucoup d'amis, beaucoup de bien-aimés avec qui nous avions commencé les études. Ils sont fonctionnaires, ils travaillent, c'est bon. Mais moi aussi, je travaille. Ou bien ce n'est pas un travail que je fais. Et d'ailleurs, c'est le meilleur travail. Parce que chez nous, il n'y a pas de salaire fixe. Ça veut dire que quand tu veux, tu rentres dans le grenier et puis tu te sers. Alléluia. Il dit tout ce que vous me demanderez. Or, quand toi tu es fonctionnaire, tu attends la fin du mois. Et si le patron a une humeur, l'humeur réjaillit sur toi. Mais quand tu te confies au Seigneur Jésus, peu importe l'humeur du patron, peu importe la façon dont il gère ces choses, tu es serein et imperturbable. Donne-moi un amen si tu crois que ce que je dis c'est la vérité. Alléluia. Non, nous devons vivre avec les ressources de Dieu en obéissant à sa parole. Quand vous comptez sur vous, vous effacez Dieu de votre programme. Mais quand vous comptez sur Dieu, vous l'incluez dans votre programme. Qui veut inclure Dieu dans son programme cette année? Hébreux chapitre 10, le verset 38 nous dit quoi? Le juste vivra par quoi? Par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais en qui? Par la foi. La foi n'est pas une entité isolée. Le juste vivra par la foi, mais la foi en Dieu. Je ne sais pas, mais je suis sûr que janvier a déjà fini dans mon cœur. Oh, bien aimé, moi, janvier a déjà fini dans mon cœur. J'attends le mois de février. Parce que chaque mois sera dompté. Est-ce que tu comprends un peu? Parfois, nous devons louer Dieu avant qu'il ne fasse ce qu'il doit faire. Et moi, je bénis le Seigneur. Parce que le mois de janvier a fini dans mon cœur. Oh my God, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Le mois de janvier a fini parce que ça, c'est déjà géré. J'attends le prochain mois. Je suis en avance sur mon temps. Il faut que tu sois aussi, oh my God, God goodness. Il faut que tu sois en avance sur ton temps. Normalement, tu dois prendre un papier et puis mettre tout ton programme dessus. Parce que lui, il connaît la fin. Avant quoi? Le commencement. Tu marches avec quelqu'un qui connaît la fin avant le commencement. Donc moi, janvier, c'est géré.
Mais charge fixe, c'est déjà géré. Peu importe la charge. Donne-moi un amen, fils. C'est déjà géré. Quand tu vis comme ça, tu te lèves le matin. Et puis tu sais que Dieu a déjà géré tes affaires. Tu n'as même plus peur. Amen. Moi, je prie seulement que mes ennemis aient le discernement pour ne pas m'attaquer cette année. Parce que c'est une défaite puissante qu'ils vont prendre. Parce que je sais que cette année, je ne vais pas perdre de combat. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Je déclare dans la vie d'une femme ici que l'Éternel va te faire gagner tous tes combats. La preuve se trouve dans la parole de Dieu, toujours dans le livre de Josué. Et j'aime ça. Quand ils sont arrivés sur le territoire, ils ont croisé qui? Des géants. Il va y avoir des géants sur le territoire où vous allez partir. Peut-être que toi, tu veux te marier, tu vas rencontrer des géants dans ta belle famille. Peut-être que tu veux voyager. Parce que ce n'est pas ça seulement la bénédiction. Se marier, voyager, avoir de l'argent. Non. La bénédiction, c'est d'avoir une intimité avec Christ. Parce que quand tu n'as pas d'intimité, tu manges de façon circonstancielle. Mais quand tu as une intimité, ta nourriture est ininterrompue. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est la vérité? Ça veut dire que quand tu es dans la présence de Dieu et que Dieu te connaît, que tu obéis à sa parole, pour toi, ça coule, ça ne s'arrête pas. Qui veut vivre ça? Il dit, je vous ai donné Canaan et puis ses géants. Je vous donne le territoire. Peu importe ceux qui sont installés sur le territoire. Oh, chez nous, c'est difficile. Chez nous, c'est difficile. Non, il n'y aura plus de chez vous. On va parler de chez Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, ne prononce plus ce genre de paroles. Parce que nous sommes des cieliens. Nous venons du ciel. Nous sommes avec vous, mais nous ne sommes pas avec vous. Nous sommes avec eux, mais nous ne sommes pas avec eux. Nous sommes avec eux parce qu'on marche ensemble, parce qu'on vit ensemble, mais nous ne sommes pas avec eux parce que nous sommes connectés ailleurs. Leur réseau est un réseau de la terre. Notre réseau est un réseau du ciel. Celui qui vit par les ressources du royaume est quelqu'un qui a une assurance garantie. Mon frère, moi je suis serein. Ma vie a trop été difficile. J'ai tellement traversé des situations. Je me suis tellement confié aux gens. Aujourd'hui, ce sont les gens qui se confient à moi. Tu ne m'as pas bien compris, sinon tu allais donner un vrai amen. Oui, bien aimé, ce sont des gens qui sont obligés de se confier à qui? À moi. Tu peux être un boy, mais ne reste pas un boy indéfiniment. Un boy prépare un patron. Parce que dans un boy qui apprend à travailler pour quelqu'un, il y a un patron en devenir un leader qui va aider les gens à devenir aussi des boys. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ne prononce plus cette parole, nous c'est vous. Non, ce n'est pas eux. Moi aussi je suis dedans. Je ne serai pas le mouton du sacrifice de cette année. Non, 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 je ne serai pas le mouton. Ni moi, ni mes enfants, ni ma maison. Nous allons vivre la pleine gloire de Dieu. Nous allons vivre la pleine gloire de Dieu. Nous allons vivre la pleine gloire de Dieu. Nous allons vivre la pleine gloire de Dieu au nom de Jésus. Oui. Le juste doit vivre par la foi cette année. Cette année, le grand vase dans lequel nous allons mettre tout ce que nous allons avoir s'appelle le vase de l'obéissance. Tout le monde sait ce que c'est qu'un vase. Laissez-moi vous définir ce que c'est que l'obéissance. Avant d'aller plus loin, définition de l'obéissance. Entendre la parole de Dieu et agir en conséquence, c'est obéir. Oui, tu entends la parole et tu agis conformément à la parole, tu obéis. C'est aligner notre volonté sur celle de Dieu. Quand tu obéis, ta volonté ne compte plus. C'est la volonté de Dieu qui va prendre les choses, les rênes. Celui qui obéit, il fait ce que Dieu demande et non ce qu'il veut. Jésus étant sur la croix, la Bible dit que lorsque on le mettait à mort, il a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas comme je veux, mais comme tu veux, non pas comme c'est moi. Seigneur, c'est difficile, je sens la douleur parce que je suis un homme ici. Il s'est dépouillé, laissant sa royauté. Il est venu sur la terre, vivant comme un homme. Donc il sentait aussi les coups. Mais comme il était en mission, il a voulu abdiquer, il a voulu laisser tomber, il a dit non. Il a failli dire non, je ne peux pas continuer cette mission. Il a dit si cette coupe pouvait s'éloigner. Ça a été une supposition. Après il dit non, non, non.
Non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Si dans vos prières cette année, à la fin de chaque prière, vous mettez Seigneur, que ta volonté soit faite, vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Parce que Dieu va finir par choisir ce qui est bon pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va finir par décider de ce qui est bon. Mais quand toi-même tu veux quelque chose que tu t'obstines et que tu penses que tu es sur le bon chemin, tu peux tomber. Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent. Ils sont éparpillés. Parce qu'ils veulent régler leurs problèmes eux-mêmes. Il y a une dame qui était venue me voir qui avait un problème de mari de nuit. Je devais prier pour elle. Je lui ai dit, il faut décider que vous divorcez. Elle dit, j'ai déjà décidé. J'ai dit, non. Une décision sans praticabilité n'est pas une décision. Si tu décides que tu ne te lèves pas pour agir, ça ne se fait pas. Elle dit, mais comment je dois faire? J'ai dit, bon, on va déchirer votre acte de mariage. Elle dit, ah, pasteur, vous aussi, vous avez des choses. Moi, j'ai vu tout ça. J'ai dit, je vais te montrer une nouvelle chose. J'ai pris un papier. Vous savez, la Bible dit que la foi, sans les œuvres, comment? Elle est morte. J'ai pris un papier, j'ai écrit acte de mariage. J'ai demandé le nom, elle a donné son nom. Et puis j'ai mis X. J'ai demandé depuis quelle année elle souffre, elle a donné l'année, j'ai mis ici comme c'était la date de leur mariage. Quand elle a fini, elle a signé. J'ai dit, bon, comme le monsieur n'est pas là, quelqu'un va signer à sa place. J'ai trouvé quelqu'un qu'on ne connaissait pas, un témoin, qui a signé à sa place. Et puis on a déchiré l'acte. Quand on a déchiré l'acte, elle a pris son moment de jeûne, Dieu l'a libérée. Il y a des actions prophétiques pour cette année que vous allez apprendre, que vous allez avoir. Quand tu décides de poser un acte, il faut le poser. Si le peuple n'avait pas mis son pied dans le Jourdain n'aurait jamais reculé. Parfois, tu vois que c'est fermé, mais vas-y. C'est quand tu seras à l'approche que la porte va s'ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici qui m'écoute ce matin? C'est quand tu seras à l'approche que la porte va s'ouvrir. On te dit, on ne prend plus les gens dans cette entreprise. Il faut essayer. De toute façon, ils ne vont pas te mettre en prison. Si tu arrives à la guérite, tu dis, je suis venu postuler. On dit, non, il n'y a plus de travail, tu fais quoi? Tu retournes chez toi. Amen. Il y a des portes qui sont fermées pour des gens. Mais quand nous sommes arrivés, les portes sont ouvertes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que les portes qui se ferment pour les autres s'ouvrent pour toi cette année au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre obéissance doit permettre à Dieu de se mettre en mouvement pour nous. Oui. Obéir, c'est agir sous l'ordre d'une personne, d'une autre personne, d'une tierce personne. Agir sous son autorité. C'est-à-dire que ta volonté ne compte plus. Tu deviens un exécutant de ce qui est sorti. Obéir, c'est se soumettre à la volonté d'autrui. Ne pas tenir compte de soi. On peut dire que c'est se rabaisser. Est-ce que quelqu'un qui obéit se rabaisse? C'est vrai, non? Quand tu obéis, parfois tu te rabaisses. Or, dans le terme rabaisser, il y a une soumission. Soumission. Soumission, on coupe en deux mots. Sous, en bas, mission. Tu te rabaisses pour aller. Vous savez, ceux qui comptent sur eux-mêmes, je répète encore, n'arriveront pas cette année. Seigneur, merci parce que je sais qu'aujourd'hui tu vas me donner à manger. Et puis tu sors. Même si tu vas au guichet prendre ton salaire, il faut dire Seigneur, merci. Parce que ton salaire peut appartenir à quelqu'un d'autre. Ceux qui ont compris, donnent un amen, s'il vous plaît. Oui. Il y a des gens, quand ils touchent leur salaire, tous les problèmes viennent. La famille, on les appelle. En fait, ils travaillent pour d'autres personnes. C'est une autre forme d'esclavage. Il ne faudrait pas que ça t'arrive cette année. Tu rentres dans ta maison et tu déclares que tes greniers sont pleins d'abondance. Et Dieu va toujours se souvenir de toi. Si tu obéis, la condition. L'obéissance. Quand on obéit, on s'humilie. On s'oublie. C'est dans l'armée qu'on voit ça. Tu vois des jeunes capitaines, des jeunes commandants, et puis tu vois des papas qui sont rentrés avec le BPC, le CP. Là. Quand ils voient le commissaire, mon Dieu. De toute façon, ils le saluent au garde à vous, même là, toi-même tu as honte. Et ça, j'ai vu ça dans un commissariat. Il y a un vieux que j'ai trouvé là, un officier, un papa là de permanence.
Et puis le commissaire a entendu, voici le commissaire. Le commissaire même n'a pas de taille. Le commissaire n'a pas de forme. Un commissaire mélangé. Mais quand il est arrivé, tout le commissaire, moi j'ai eu peur. Il dit, il y a quoi, il y a quoi? On dit, non, il n'y a rien. C'est le quai qui est arrivé. Le papa même, il s'est levé, le gars dit, mais c'est quoi ces boutons-là? Ah, excusez-moi, monsieur. Ah, frère. Dis à ton voisin, faut aller à l'école. Le respect, l'obéissance. Quand tu t'humilies devant Dieu, c'est pareil pour ton supérieur, ton patron. Vous savez, si tu veux que ton patron ait un regard favorable, il faut jouer l'âne. Il va te donner le foin. C'est-à-dire, sois quelqu'un, fais comme un enfant. Les patrons, ils aiment qu'on les encense. Il faut les encenser. Ne leur jette pas des fleurs, jette-leur les troncs d'arbres. Alléluia. Oui, c'est normal. Un homme qui veut éviter les histoires dans son foyer doit toujours dire à sa femme, tu es belle. Même quand elle se réveille le matin, qu'elle a ses cheveux, dit, waouh, c'est quelle belle figure ça. Si elle dit, oh chérie, toi aussi, tu dis, non mais je ne plaisante pas, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose, pourtant c'est même pas ça. Mais parce que tu as dit, c'est la journée sera bonne. Donne-moi un amen, s'il te plaît. Tout dépend de comment tu apprécies. Celui qui s'abaisse, ça ne veut pas dire qu'il est le dernier, ça ne veut pas dire qu'il est le plus petit. Ça veut dire qu'il veut obéir, alléluia. Parce qu'il y a une grâce dans l'obéissance. Moi, j'obéis à ma mère spirituelle. Je travaille dans son sillage. Je ne peux pas être plus grand qu'elle, jamais, en aucun cas. Même si je construis une basilique, jamais. Parce que l'obéissance aussi, c'est le cœur d'abord. Parce qu'on obéit par amour. Amen. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, quand tu ne gardes pas le commandement de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas amoureux de Dieu. Tu te préfères. Alléluia. Pourquoi obéir n'est pas facile? Parce que quand vous obéissez à un ordre, ce n'est pas toujours que vous êtes d'accord. Quand tu obéis, ce n'est pas toujours que tu es d'accord. Parfois, ça te fait mal d'obéir, mais tu dois quoi? Obéir. Alléluia. En fait, dis à ton voisin, ton avis ne doit pas compter cette année. C'est plutôt l'avis du Seigneur. Oui, notre volonté laisse place à la volonté d'un autre. Et qui nous oblige à exécuter un ordre. Dieu dit, si vous me cherchez, écoutez-moi. Si vous me cherchez de tout votre cœur, écoutez-moi, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Ça veut dire que Dieu s'est caché. Et que nous devions le trouver. Et pour trouver le Seigneur, nous devons obéir à cette parole, de le chercher constamment, régulièrement et véritablement en profondeur. Amen. Si tu passes ton temps dans la prière et que tu donnes un temps à Dieu, tu donnes une place à Dieu, Dieu va finir par se laisser trouver. Et quand Dieu se laisse trouver, vous devenez des amis. Bon, dis-moi, c'est quel problème que toi tu as que Dieu ne peut pas résoudre? Il dit, tout ce que vous me demanderez, dans tout, il y a tout. Dis-moi dans tout, il y a quoi que toi tu n'as pas? Ça veut dire ce que je veux pour cette année, dans ma conquête, ou bien dans ma reconquête, dépend de mon obéissance. Quelqu'un est d'accord? Il n'était pas d'accord avec Saül, vous avez vu le test. Mais comme il a désobéi, il a dit aujourd'hui, vas-y, prends le test. Prends-moi le test, nous allons lire un peu plus pour voir. Tu vois un peu le test? 1 Samuel 15, 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Lis-moi un peu, je veux voir. 1 Samuel 15, oui. le verset 22. Allons-y. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est ça. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, Oui. et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Yes. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Qu'est-ce que Dieu va faire avec la graisse? Oui, c'est vrai, Dieu aime le sacrifice, Dieu aime les offrandes. Mais dans ce cas précis, il n'a pas demandé ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des sacrifices, qui viennent à l'église, mais qui n'obéissent pas. Tu peux quitter Trècheville. Fais un effort, payer ton transport, arriver jusqu'ici. Mais si tu n'obéis pas, c'est comme si tu avais fait un sacrifice.
Tu viens tous les dimanches, tu apportes tes offrandes, mais tu ne respectes pas ce que le pasteur te dit, tu fais des sacrifices. Tu n'auras rien. Non, moi j'arrive, je paye ma dîme, je fais tout, mais je ne vois pas les retombées. Parce que tu n'obéis pas, tu investis dans un trou. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Tu as une autre vie après cette vie église. Tu n'obéis pas. Tu ne rentres pas dans le moule de Dieu. On ne peut pas te canaliser. Quand tu viens, tu enlèves ton manteau, tu l'accroches dehors. Et quand tu rentres, tu es en costume. Mais quand tu ressors, tu portes un autre manteau. Tu as une double vie. Tu n'obéis pas. Et tu veux que Dieu efface ce qui pèse sur toi? Non, pas du tout. Au contraire. Tu es un homme en sursis. Or, quand tu obéis, tu es libre. Peu importe le problème qui va se lever dans ton service, peu importe la personne qui va parler sur toi. Parce que, écoutez, le prophète, il savait que lui, il obéissait à la parole. C'est pourquoi quand les 450 prophètes de Baal se sont présentés devant lui, il était serein. Quand tu obéis, tu es serein. Tu n'as pas peur. Alléluia. Pendant le temps de preuve, tu peux même chanter des louanges à l'Éternel. Parce que tu sais qu'il viendra te délivrer. Shadrach, Meshach, Abednego étaient des gens qui obéissaient à la parole de Dieu. Dieu leur a dit, vous n'aurez pas un autre Dieu. Donc quand on leur a dit, vous allez prier devant une statue, ils ont dit, non, nous là, c'est vrai, on peut aller en prison, on peut couper notre tête. Mais nous, on ne va pas prier une statue. Alléluia. On les a pris, on les a jetés dans le feu. Ils étaient tellement sereins qu'un autre homme est sorti dans le feu. Quand tu vas obéir à la parole de Dieu, Dieu même va être avec toi. Mais quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu t'exposes. Tu t'exposes au dictat de tes ennemis. Ils vont te dire, va à gauche, tu vas à gauche. Quel est ce sorcier de mon village, ce sorcier de ma maison, fut-il mon père, ma mère, mes frères, qui va m'imposer quelque chose? Frère, vous deviez m'imposer quand je ne connaissais pas Christ. Maintenant que je connais Jésus, vous ne pouvez rien m'imposer. Au contraire, c'est moi qui dois vous montrer la direction. Donne-moi un amen, s'il te plaît, c'est ce que je dis, frère. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Les gens nous ont trop dirigés. Ils nous ont montré un chemin qu'eux, ils voulaient emprunter, qui n'était pas le chemin de Dieu. On les a suivis dans l'échec, dans la mort, dans les liens. Maintenant, je connais le Seigneur, mais j'emprunte la voie de Dieu. Est-ce que ce que je dis, c'est vrai? Si c'est vrai, donne-moi un amen, s'il te plaît. Il dit, roi, nous ne pouvons pas adorer cette statue. Et on veut voir la suite. Il dit, ah bon? Ok. Il savait que quand quelqu'un obéissait à Dieu, Dieu était fidèle dans le secours. Quand tu obéis à Dieu, Dieu est fidèle dans le secours. Dieu est fidèle dans sa rédemption. Dieu est fidèle dans sa miséricorde. Dieu est fidèle dans sa grâce. Il est fidèle dans la faveur. C'est comme ça que j'étais serein à l'aéroport. J'ai dit, elle n'a qu'à finir de crier cette blanche-là. Quand elle va sortir, elle va me mettre dans un autre avion. J'étais serein. Parce que mon Dieu est avec moi. Vous savez, le chrétien qui a peur de ses ennemis n'a pas Dieu avec lui. Quand tu as Dieu avec toi, tu es serein. Peu importe tes ennemis. Peu importe leur nombre, leurs armes, leurs stratégies, leurs stratèges. Tu n'as pas peur. Parce que Dieu est avec toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, retenez que l'obéissance, c'est faire fi de votre volonté. Je veux cet homme. C'est mon genre. Il a la taille. Il a de jolis yeux. Il est beau. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Vous savez, quand vous demandez la volonté de Dieu, vous ne vous trompez pas. Parce que quelque chose peut briller, mais tout ce qui brille n'est pas quoi? De l'or. Il y a des gens qui sont tombés dans des problèmes et qui vivent les séquelles de ces problèmes au jour d'aujourd'hui encore. Parce qu'ils ont fait leur choix et non le choix de Dieu. Parfois, ça peut prendre le temps. Ah, si je ne décide pas vite, il va me laisser, il va partir. S'il te laisse, c'est qu'il n'est pas venu pour toi. Est-ce que je dis la vérité? S'il te laisse, ce qui t'échappe, c'est que ce n'est pas pour toi. Il y a une sœur qui était venue me voir une fois. Ici, dans le bureau,
Oh, elle va se marier, elle va se marier. Elle dit, mais avec qui? Elle dit, elle va venir me le présenter. Donc le dimanche, on finit le culte, elle rentre au bureau avec un homme. Quand je l'ai vu tout de suite, j'ai dit, non, lui, c'est pas lui. Mais je ne peux pas dire ça devant lui. Je l'ai fait asseoir, je les reçois. Et j'ai dit à ma fille, après, quand tu l'accompagnes, tu reviens, j'ai quelque chose à te dire. On est assis, elle me parle du monsieur comme étant une ancienne connaissance. En fait, c'est un ancien feu qu'elle veut rallumer. J'ai dit, il faut bien voir si le bois n'est pas mouillé. Ancien feu, prends vite. Mais quand le bois est mouillé, laissez-moi me toucher un peu d'abord. Elle a insisté. Tu étais présent. J'ai dit non, ma fille, Dieu n'est pas dedans. Parfois, les gens pensent que le pasteur ne veut pas qu'il se marie. Non, le pasteur est déjà marié, sa femme est la plus belle du monde. Tu dis pas amen, c'est ton problème. Mais bien sûr, qui va montrer son village avec sa main gauche? Alléluia. Elle a insisté et nous avons marché sur son insistance, sur sa volonté. 2 mois à peine, 60 jours. Le bateau a chaviré. Quel que soit le territoire que tu voudras occuper cette année, il faut que tu demandes à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut que tu demandes à Dieu. Ce n'est pas toutes les offrandes qui sont des offrandes. Ce n'est pas tout ce qu'on présente sur un plateau qui est un don. Cette année, le Seigneur nous parle de conquête et de reconquête. Ça voudra dire que Dieu a un plan. S'il nous dit conquête et reconquête, ça veut dire qu'il a un plan. Et si nous marchons dans ce plan, nous allons arriver. Oui, l'obéissance, c'est cette matière à coefficient 1000. L'obéissance, c'est la matière à coefficient 1000. C'est-à-dire que quand tu réussis dans ça, c'est comme quand nous étions partis au BTS. Moi, je ne suis pas fort en calcul. Donc, j'étais assis là. Et puis, je regardais tout le monde travailler. J'ai dit même F de X, je ne connais pas. Et les gens écrivaient. Mais je sais qu'il y a la matière de base, qui est la matière de communication. Coefficient 6 ou 8, je ne sais plus. J'attendais ça. Quand on a fini la gestion, tous ceux qui avaient écrit, ils souriaient. Qu'est-ce que moi je faisais? Je pleurais. Donc, chacun a son temps de pleurs. Mais il y a un temps pour rire aussi. Ce jour-là, je n'ai pas mangé. J'étais de mauvaise humeur parce que je sais que j'ai eu 0. À moins que Dieu ne fasse un miracle, un ange vienne écrire pour moi. J'ai copié le premier exercice, j'ai copié le deuxième exercice, le troisième, le quatrième et le cinquième. Après les 2 heures, j'ai fermé ma feuille, j'ai mis moi-même, je sais que je n'ai pas fait. J'attendais mon coefficient. Parce qu'en communication, j'étais le premier là-bas. Donc, quand on faisait la compo de la gestion, personne ne me regardait aussi. Ils étaient sur les feuilles. Quand est arrivé mon tour, eux, ils me regardent. Moi, je suis sur quoi? Sur ma feuille. Et pour les traumatiser, j'ai dit 1 intercalaire, 2 intercalaires, 3 intercalaires. J'ai pris 9 intercalaires à l'examen. L'examen, c'est 6 heures de temps. J'ai fait 2h30. Je suis sorti et puis je me tirais. Que cette année, Dieu te fasse faire la chose le plus rapidement possible. Donne-moi un amen si tu crois à cette parole. Que Dieu t'amène là où tu n'as pas pensé arriver. Alléluia. Dieu va raccourcir ton temps si tu obéis. Oui, je te dis la vérité. Parce que c'est un Dieu de révélation. Il ne faut pas raccourcir la révélation. Seigneur, si c'est lui là que je dois épouser, qui porte un pantalon pour venir, un homme va venir à l'église en quoi? Peut-être ce jour-là, s'il porte une jupe écossaise, là tu sais que c'est pas. Mais ça sera très difficile. Nous ne sommes pas un balboussière quand même. Seigneur, si c'est lui, il n'a qu'à venir s'asseoir sur une chaise. Quand on vient au culte, on s'assoit sur quoi? Alléluia. Seigneur, si c'est lui, s'il vient, il n'a qu'à me regarder. Mais il va, toi-même, tes yeux vont le chercher pour qu'il te regarde. On n'a qu'à se croiser.
Il est arrêté ici, toi tu viens vers lui, tu viens dans la grâce et croisée. Laisse-le aller vers toi. Nous devons demander des signes à Dieu. Il dit dans Juge chapitre 6, si c'est toi vraiment qui me parles, montre-moi un signe. Et quand Dieu te donne le premier signe, tu demandes un deuxième, le deuxième un troisième, le troisième un quatrième. Tu es convaincu, tu alignes les balises de la volonté de Dieu et tu es convaincu. Israël qui veut attaquer ses ennemis demande, monterai-je contre mes ennemis? Dieu dit non, attends, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que si tu vas sans Dieu, tu vas perdre. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Cette année, le Seigneur nous parle de conquête et il a son plan. Oui, je vous dis la vérité. La Bible dit dans Somme 60, le verset 12, avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Dans le Somme 31, le verset 1, il dit, nos vies sont entre ses mains. Donc lui, il sait où nous conduire. Dans Ésaïe 46, le verset 10, il dit, il connaît la fin avant le commencement. Dans Proverbe 19, le verset 21, la Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui font quoi? Qui s'accomplissent. Moi, je peux avoir un projet dans mon cœur pour cette année. J'ai envie de voyager, c'est dans mon cœur. Je veux me marier, c'est dans mon cœur. Je vois que mon âge augmente, je veux me marier, c'est dans mon cœur. Mais il faille que je m'interroge le Seigneur qui sait toutes choses. Et quand je vais rentrer dans sa présence, dans son intimité, Dieu va me parler. Alléluia. Luc 1, 37, rien n'est impossible à Dieu. Psaume 125, le verset 1. Ceux qui se confient en toi ne sont jamais confus. Pour ne pas que la confusion règne dans votre camp, demandez à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Montre-moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu dors, tu te réveilles, aucun songe. Tu continues ta prière. Parfois, Dieu veut voir jusqu'à où nous pouvons l'importuner. Dieu veut voir jusqu'à quel niveau nous sommes décidés à changer de niveau. Et quand toi, tu te lasses, que tu te fatigues et que tu commences une prière que tu n'achèves pas, Dieu ne répond pas. Seigneur, je veux ceci. Quand quelqu'un veut quelque chose, il insiste. Et nous, quand nous étions dans le monde, nous étions des jusqu'au-boutistes. Quand on veut quelque chose, on prend. Donne-moi un amen, s'il te plaît. Oui. Quand tu veux quelque chose, tu luttes. Il y avait une fille qui nous fatiguait au quartier là-bas. Mais on dit, mais celle-là, il faut qu'on fasse tout pour l'avoir. Et donc, on avait un ami qui était bien. On a dit, bon, nous, on va cotiser pour toi. Il faut que son gouvernement tombe. On a mis les moyens à sa disposition. Il a réussi. Et toi-même qui ris, tu sais que quand tu veux quelque chose, tu fais tout pour l'obtenir. Quand une femme veut quelque chose, quand une femme, je ne parle pas d'un homme, une femme, quand elle veut quelque chose, elle obtient. Alléluia. Les femmes, donnez-moi un amen, s'il vous plaît. Jérémie 17, le verset 5 dit, maudit quiconque met sa confiance en un homme. Donc cette année, tu ne vas pas compter sur un homme. Tu ne vas pas t'appuyer sur un homme, tu vas compter sur Dieu. Il y a des choses qui vont nous arriver du genre, il faut quitter là, je ne veux plus que tu sois là. Allez-y, parce que Dieu va vous faire changer de palier si vous partez. Oui, je vous dis la vérité. Tant que vous ne remettez pas leur bac, la tempête ne va pas s'apaiser. Il y a des choses auxquelles vous ne devez même pas répondre parce que vous savez que Dieu, dans le secret, combattra pour vous. Alléluia. Je dis alléluia. Oui, Dieu va combattre pour nous. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu dois obéir, ne fais pas seulement de sacrifice. Il y a tellement de bienfaits qui sont liés à l'obéissance. Quand vous obéissez, Dieu ouvre le ciel. Quand vous obéissez, Dieu donne à la terre de vous donner la semence. Quand tu obéis, moi je sais ce que c'est que l'obéissance. Dieu m'a dit plusieurs choses sur lesquelles je ne me suis pas dérobé. Quand j'ai obéi, j'ai vu le ciel s'ouvrir sur ma vie. Moi, les gens ont dit que je n'allais pas devenir, excusez-moi, mais je n'allais pas réussir. Heureusement que leur prophétie, là, c'est la moitié qu'ils ont donnée. Parce qu'il y a une moitié qui est entre les mains de Dieu qui est la plus grande. Et c'est la moitié qui est entre les mains de Dieu, là, c'est ce qui accomplit la totalité de la prophétie.
Même si tes parents avaient prophétisé, avaient pronostiqué que tu ne seras rien, moi je viens, me tenant ici à l'autel de Dieu ce matin, je déclare dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta maison, dans la vie de ton entreprise, dans la vie de tes projets, que tout ce que Dieu a dit sur ta vie finira par arriver au nom de Jésus-Christ. La parole des hommes compte très peu. Parce que parfois, ce que nous souhaitons pour nos familles, ce n'est pas ce qui arrive. C'est ce que Dieu décide. Qui voulait être pasteur? Moi, je ne voulais pas être pasteur. Moi, je voulais être un simple chrétien. Mais quand Dieu m'a contraint, quand il a fermé les choses, pour que je devienne serviteur, j'ai obéi. Parce qu'il y a des gens qui luttent avec le ministère. Ils luttent avec les choses de Dieu. Quand Dieu te leur demande de faire quelque chose, ils luttent. Apporte tes prémices, il lutte. Apporte ton offrande, il lutte. Parce qu'il pense que quand il apporte, tu fais du bien à l'homme de Dieu. Non. En obéissant à la parole de Dieu, tu te fais du bien à toi-même d'abord. Même si Dieu ne descend pas pour prendre ton offrande. Parce que toi, tu as obéi simplement. Quand le prophète est rentré chez la dame, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Pour que Dieu voie ton obéissance, il faut que ça se matérialise. Nous sommes en train de chuter dans le message. Je vais finir tout à l'heure. Donc je veux que tu m'écoutes attentivement. Parfois, notre obéissance n'est pas quelque chose de facile. Pourquoi les gens n'obéissent pas? À cause de leur titre, à cause de leur âge, leur position, à cause de ce qu'ils sont. Tu regardes ton pasteur, il est plus jeune que toi, et quand il te donne un ordre, ça te fuse dans ton cœur. Pourtant, il t'impose les mains, mais tu ne réussiras pas. L'onction n'a pas de taille. L'onction, c'est Dieu. Peu importe dans qui l'onction se trouve. Parce que Dieu peut prendre un fou pour te parler. Oui, toi, tu peux avoir les moyens, mais le pasteur a l'onction. Les moyens ne sont rien devant l'onction. Donne-moi un amen et puis je parle. Oui, parce que celui qui est le représentant de Dieu a quelque chose que toi, tu n'as pas, même avec tout ce que tu as. Je vous dis la vérité. Alléluia. Donc, quand tu obéis, c'est parce que tu n'as pas regardé ton âge, ta situation, ton bagage, ta connaissance, tes relations. S'il avait refusé d'obéir, il allait continuer avec sa lèpre. Il arrive sur la dame, il dit, mais qu'est-ce que tu as? Elle dit, j'ai un peu d'huile. Je ramasse 2 bois. Je prépare un petit gâteau. Mon fils et moi, nous mangeons. C'est notre dernier repas, nous allons mourir. Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit à cette femme, prépare-moi d'abord quoi? Un gâteau. La femme des créanciers était venue prendre ses enfants. Si elle n'avait pas obéi, non seulement on allait lui arracher ses enfants, elle allait mourir dans la misère. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a obéi à la voix de l'Éternel. Elle a préparé d'abord un gâteau. L'obéissance vient avant la bénédiction. C'est quand tu obéis d'abord. Il dit, prépare-moi d'abord un gâteau. Je profite pour dire à toute l'Église, n'oubliez pas d'apporter vos prémices cette année à l'Éternel. Oui, n'oubliez pas d'apporter vos prémices à Dieu. Nous allons avoir le temps d'en parler, mais n'oubliez pas cette année d'apporter vos prémices à Dieu. Quand vous obéissez, vous devenez fort. Quand vous obéissez, vos malédictions se transforment en bénédictions. Lis-moi Genèse 22, 15, on va finir. Genèse 22, 15 à 18. Du poids. Et c'est quand tu vas le faire, parfois sachant que tu n'as même pas d'argent. Or, au lieu que tu murmures
dans cet ordre qui t'est donné, tu obéis tranquillement et tu vas voir que ce que Dieu doit te donner va se multiplier par 10, par 20. Donne-moi un amen. Il a prophétisé en Genèse chapitre 12, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Qui n'a pas envie d'être comme ça dans sa famille? Moi, je me rappelle que j'allais à l'école, ici, chez moi, ici, à Dabou, dans un village, et j'avais des neveux, des cousins qui étaient là, ils étaient un peu plus grands que moi, mais je ne savais pas écrire. Je ne savais pas écrire comme ça écrit. Mais ils se moquaient de moi. Tu ne peux pas. Chaque fois qu'on en tape, tout le monde veut voir dans mon cahier. Je souffrais. Mais aujourd'hui, quand on se voit, c'est moi qui leur montre comment on écrit. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas de l'orgueil, mais ça veut dire que quand tu marches avec le Seigneur, il parfait les choses qui sont tordues. Aujourd'hui, ils voient, ils savent. Ils ont les nouvelles. Dieu peut prendre quelqu'un qui ne sait pas quelque chose pour l'amener à la tête pour qu'il devienne ton patron. Je prophétise que ça t'arrive. Je prophétise que ça t'arrive. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Il me donne un amen rempli de vie. Oui, Dieu peut prendre quelqu'un qui a un handicap pour faire de lui ton patron. Et quand j'arrive, maintenant tous y viennent. Ah, pasteur, parce que Dieu a oint son serviteur. Et c'est une joie pour moi d'avoir choisi cette voie, de ne m'être pas rébellé quand Dieu m'a appelé. Et ils ont continué les études. Mais non, le fossé est trop grand aujourd'hui. Parce que celui qui marche avec Dieu est grand. Le chrétien qui a donné sa vie à Jésus est grand. C'est vrai, tu peux ne pas t'arrêter ici à l'autel, mais parce que dans le peuple, tu obéis à la voix de Dieu, dans ta famille, tu seras grand. Oh, ils vont te voir autrement. Je te dis la vérité, ils vont te voir autrement. Ce qui arrive aux membres de ta famille ne va pas t'arriver. C'est pourquoi les gens se battent. Toi, tu ne vas pas te battre pour ça. Dieu va t'apporter la provision. Parce que Dieu donne la provision. Dieu donne l'onction, il donne la provision. Il donne le bois, il donne tout. Tu ne fournis pas les efforts que les autres fournissent. Parce que tu es un homme ordinaire que Dieu a mis dans l'extraordinaire. Oui. Qui était David? Qui était Joseph? Qui était Abraham? Regardez les gens que Dieu utilise, sont des gens qui avaient de gros handicaps. Qui était Pierre? Pierre était colérique, il était fougueux, il aimait les palabres. Oh, Dieu n'aime pas la colère, mais Jésus l'a mis à côté de lui. Qui était Sarai? Abraham, c'était qui? Un homme qui vivait sous la malédiction. Joseph, c'était qui? Le dernier, mais il s'est trouvé premier ministre. Dieu s'en fout de la génération. Dieu peut prendre n'importe qui pour le mettre n'importe où. Alléluia. Oui, si seulement tu obéis à la voix de Dieu. Quand Dieu a dit à Abraham, je te rendrai grand, je rendrai ton nom grand. Mais pour tester son obéissance, Dieu va mettre une preuve. Donne-moi Isaac. Abraham a eu le discernement. Il dit, si Dieu m'a demandé Isaac, parce que Isaac c'était ce qui était plus cher à Abraham. Dieu va dire, donne-moi ton Isaac, donne-moi quelque chose. Il veut voir ton obéissance. Tu réfléchis, tu calcules. Dieu dit, il n'est pas prêt. David était dans la caverne d'Adoulam. Et puis il a eu soif. En temps de guerre, il a fui, s'est caché dans un bunker avec ses militaires. Et puis il veut boire de l'eau, il a soif. Il dit, est-ce que quelqu'un parmi mes militaires peut aller jusqu'à de l'autre côté là-bas pour aller me prendre de l'eau là-bas, au puits? Ils étaient tous là. Non, David, non, on ne peut pas te laisser, nous sommes des fidèles. Non, on ne peut pas laisser, nous sommes des fidèles. Mais quand il a sorti cette parole, plusieurs ont reculé. C'est que tu vas nous demander, il y a la mort là-bas. Et la Bible dit, 3 autres sont sortis du rang. Il dit, roi, nous allons aller prendre de l'eau. Comment ils allaient faire? Une machette dans la main avec une cruche sur la tête. C'est-à-dire que s'ils croisent des ennemis, la cruche ne doit pas se casser et leur épée ne doit pas quitter leurs mains. Voici le modèle de celui qui obéit. Il est dans le travail et il continue de se battre. La Bible dit, ils sont allés, ils ont pris de l'eau. Or, là où ils devaient prendre de l'eau, il y avait une garnison de leurs ennemis. C'est-à-dire, nous sommes ici, et de l'autre côté, là-bas, au carrefour, il y a un puits là-bas. Le roi a soif. Il demande de l'eau. Et l'endroit est infecté de rebelles. Comment sortir aller prendre de l'eau?
ils ont pris leur courage, ils ont montré leur loyauté, ils ont montré leur attachement, ils ont montré leur engagement, et puis ils sont partis. Cette année, si tu veux que Dieu réponde à ta prière, ton engagement doit être ferme. Ta loyauté doit être ferme. Ton attachement doit être ferme. Beaucoup de gens viennent à l'église, quand il y a un petit vent, une petite situation, ils se dérobent. Moi, je vais compter les dimanches. Je ne manque aucun dimanche d'ailleurs. Peu importe le pays dans le monde où je me trouve. Je ne manque pas de dimanche. Parce que le diable sait que je peux être malade le samedi, mais le dimanche, je serai guéri. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, c'est comme ça que tu dois raisonner maintenant. Le problème de l'église, c'est que le peuple écoute, mais veut faire sa volonté. Cette année, il faille que tu laisses Dieu faire sa volonté dans ta volonté. Chaque dimanche, nous venons dans sa présence. Beaucoup font le sacrifice, mais très peu sont obéissants. Demande à ton voisin, est-ce que tu vas obéir cette année? Alléluia. L'obéissance, voici mes dernières phrases pour ce culte. L'obéissance réduit la durée de l'épreuve. L'obéissance abrège les douleurs. L'obéissance libère la grâce sur nos vies. Que le nom de l'Éternel soit béni et que sa grâce soit dans nos vies. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous tenir tous debout et chacun au fond de lui-même pour ce premier culte va prendre son engagement formel d'obéir à la voix de Dieu. Le mois de janvier sera le mois de l'obéissance. Nous allons obéir à notre Dieu. Ce n'est pas facile parfois d'obéir, comme je l'ai dit. Ta volonté peut ne pas laisser le libre arbitre à la volonté de Dieu de s'exécuter. L'obéissance demande le sacrifice aussi. Nous allons prier le Seigneur et demander à notre Dieu de nous permettre, de nous donner la force d'obéir à sa parole. Prions au nom puissant de Jésus. Yes. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Oui, vas-y. Tu peux m'utiliser. Tu dois t'abandonner entre les mains de ton Dieu. Je me livre totalement. Dieu doit prendre soin de toi, s'il te plaît. Seigneur, Fais l'effort, essaie le sacrifice de ce jour. je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, je me livre. Je me livre totalement. Yeah, Seigneur, Élève la voix et prie, s'il te plaît. je me livre totalement. Demande à Dieu de prendre le contrôle. Je me livre totalement. Yeah, Seigneur, je me livre totalement. Car tu peux m'utiliser. Il a dit, venez à la croix, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il a dit, je vous donnerai du repos. Le repos de tous côtés. Le repos dans ta maison. Le repos dans ton travail. Le repos dans tes affaires. Le repos dans tes prévisions. Le repos financier. Le repos matériel. Le repos au niveau de ta santé. Toi qui souffres dans ton corps et qui chaque année court ça et là chercher des médicaments. Il dit, viens au pied de la croix. Est-ce que dans cette salle ce matin, quelqu'un peut, dans son cœur, venir jeter ses armes au pied de la croix? Oui, tu dois venir, tu dois t'avancer. Non pas un avancement physique. Tout en restant à ta place, tu dis, Seigneur, je jette mes armes au pied de la croix. Ta vie va connaître une ascension. Ta vie va connaître un repos. Tu as le droit de te reposer. Oui, tu as bataillé, tu as lutté, et plusieurs fois tu en es sorti avec des blessures graves. Oh, cette année, je veux que tu abandonnes ton problème. Je veux que tu viennes au pied de la croix, les yeux fermés,
et que tu jettes ton problème. Oui, tu dois décharger le bagage qui est sur toi. Tu dois t'abandonner pour la conquête. Tu dois t'abandonner pour la reconquête. Est-ce que quelqu'un peut venir avec ses armes? Tes armes sont ta connaissance. Tes armes sont tes relations. Il faut dire, Seigneur, je ne compte plus sur mes relations. Je veux compter sur toi. Je veux compter sur ta volonté. Je veux compter sur ta parole. Je veux compter sur tes promesses. Il y a quelqu'un dans cette salle qui doit abandonner. Tu dois abandonner, oui. Tu dois abandonner. Tu dois sacrifier. Tu dois laisser quelque chose tomber. Tu dois laisser quelque chose. Tu dois abandonner. Tu dois jeter ça devant Jésus. Il a dit, venez, venez. Et ce matin, il t'appelle. Pendant que tu entends ma voix, il t'appelle. Mon Dieu t'appelle. Jésus t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Il dit, je veux te libérer. Je veux te délivrer. Je veux te décharger. Te décharger de ce problème qui t'accable. Te décharger de ce problème de maison. Te décharger de ce problème de travail. Ces études, je veux te décharger. Il faille que tu viennes. Dans ton cœur, tu prends la décision et tu viens jeter tes armes. La Bible dit que vous allez combattre avec les armes de Dieu et non avec les armes des hommes. Oui, il y a des armes qui appartiennent à Dieu. C'est avec ces armes que nous allons combattre cette année. Oh, bien-aimé, ce matin, décharge-moi ce qui est sur ta tête. Décharge-moi ce qui est dans ton cœur. Libère ta vie. Laisse-toi conduire par Dieu. Ce matin, je veux que tu élèves la voix. On va écouter le peuple de Dieu parler. Oui, dis, Seigneur, je me décharge. Je me décharge de ce fardeau. Et je viens au pied de la croix. Ce lien qui me tient captif. Ce pourquoi je souffre. Je ne sais pas pourquoi ma vie n'a pas changé. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi c'est difficile. Mais je veux me livrer totalement. Oh bien-aimé, livre-toi totalement ce matin. C'est la prière de ce jour. Abandonne tes combats. Abandonne tes projets. Abandonne ton mari. Abandonne tes enfants. Oui, des enfants qui donnent du fil à retordre à leurs parents. Oui, des femmes qui fatiguent leur mari. Des maris qui fatiguent leurs femmes. Des situations difficiles qui nous encombrent. Jette ça à la croix. Jette, jette s'il te plaît. Oui, jette, 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 jette. Totalement, totalement, totalement. Oui, je dis totalement, jette totalement. Tu peux m'utiliser. Mais bien aimé, vous connaissez, ouvrez les yeux, vous connaissez cette histoire dans le livre de Rois, du général Naaman qui avait la lèpre. Quand il est parti voir le prophète lui a dit, il faille que tu te jettes dans le Jourdain 7 fois. Mais comment ce grand général va-t-il enlever ses habits, son costume de général, ses galons, ses étoiles, devant son bataillon pour se jeter dans l'eau? C'était la condition. Il devait obéir. Il y a quelqu'un dans cette salle ce matin, tu dois observer ce qui a été dit ce matin. Tu dois t'abandonner entre les mains de ton Dieu. Ton projet, il est grand, il va réussir. Mais si tu t'abandonnes entre les mains de Jésus, si tu abandonnes, il a voulu partir, les gens lui ont dit, non général, vous êtes déjà arrivé devant le fleuve, mais déshabillez-vous, jetez-vous dans l'eau. La Bible dit, il a hésité. Peut-être que tu hésites aussi. Peut-être que c'est difficile. Mais quand Naaman s'est déshabillé, pourquoi? Parce que Dieu veut te dépouiller. Dieu veut enlever ce qui ne fait pas sa gloire dans ta vie. Pour que tu sois un homme de conquête, pour que tu sois une femme de reconquête, il faut que tu enlèves d'abord tes attributs. Enlève d'abord ta grandeur. Enlève ton orgueil. Et puis rabaisse-toi devant Dieu. Parce que l'obéissance, c'est aussi se rabaisser. C'est oublier sa volonté. Et tu dois le faire ce matin. Par tes paroles. Seigneur, je me dépouille. J'enlève mes habits comme Naaman. Je me dépouille, je viens au pied de la croix. Je ne connais rien. Je ne peux rien faire sans toi. Ma vie est entre tes mains. Pendant que tu seras en train de parler, Dieu va prendre le contrôle de ta vie. Il va prendre le contrôle de ton existence. Il va prendre le contrôle de ta maison. Je vais entendre des voix s'élever ce matin. Prions s'il vous plaît au nom de Jésus. Prions s'il vous plaît au nom de Jésus. Prions s'il vous plaît au nom de Jésus. Je te donne tout de moi. Oh, moi je me livre à toi, Jésus. Yes. Je te donne tout ce que j'ai, sans rien Retenir. sans rien Je t'entends pas. sans rien retenir, Rebobro Shata Brayanda Brayaba. Rekabra Sinda Brayande Lebokat. je me livre à toi. Prie. Vas-y, s'il te plaît. Je te donne
de tout. ce que j'ai. Je me livre, je me livre à toi, Seigneur. Le dernier sujet de ce matin, nous allons confier nos maisons, nos affaires, nos activités, nos projets entre les mains de notre Dieu. Oui, bien aimé, la Bible dit qu'il n'est pas donné à l'homme de conduire ses pas. C'est Dieu qui conduira nos pas. Nous ne sommes qu'au premier dimanche. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, je m'abandonne, j'abandonne ma maison, j'abandonne mes affaires, mes activités entre tes mains. Prions au nom puissant de Jésus. C'est le dernier sujet de ce jour. Prions au nom puissant de Jésus. Abandonne ta maison, abandonne tes affaires, abandonne ta femme, abandonne ce que tu fais, ton travail, abandonne ton salaire. Oh, bien-aimé, vas-y, vas-y, s'il te plaît. Je veux t'entendre, je veux t'entendre, je veux t'entendre. Je veux t'entendre. Que ceux qui prient en langue, prient en langue. Rebabro, shadabraya, gadabre. Yes, yes, yes. Will mama, 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 mama. Sans rien retenir. Sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Ne retiens rien, s'il te plaît. Tes enfants te fatiguent, ne retiens rien. Tu as un enfant qui ne comprend rien à l'école, ne retiens pas. Dépose-le au pied de la croix. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, en toutes choses. Faites connaître vos besoins à Dieu. Quel est ton besoin ce matin? Aujourd'hui, on ne t'imposera pas les mains. Quel est ton besoin ce matin? Oui, qu'est-ce que tu attends de Dieu ce matin? Qu'est-ce que tu veux voir cette année ce matin? Tu as bien fait de venir dans cette présence parce que Dieu va faire quelque chose pour toi. Nous sommes en train de finir notre culte. Oui, est-ce que tu as parlé ce matin? Conditionne les choses, Seigneur. Oui, dis-lui, Père, je suis dans ta présence et je lève la voix. Que les paroles que tu donnes ce matin s'inscrivent quelque part dans le livre des promesses. Vas-y, parle. Dans une minute, nous allons dire Amen. Ne reste pas sans parler, s'il te plaît. Tu dois dire quelque chose. Tu dois dire quelque chose. Retenir. Ne retiens rien. Abandonne ta santé. Abandonne tes affaires. Ton magasin, ton commerce. Vas-y. Yes. Yes. Oh, sans rien retenir, Rien retenir. sans rien retenir, Sans rien retenir. Sans rien retenir. Lève les deux mains, s'il te plaît. Nous allons recevoir la grâce et la faveur de Dieu dans nos vies. Oh, notre Dieu, notre Père, Père de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là ce matin devant toi. Nous sommes venus t'écouter au travers de ton serviteur. Et tu nous as parlé d'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Beaucoup de personnes font les sacrifices, ils n'obéissent pas. Ils se fatiguent, ils mortifient leur corps. Ils dépensent de l'énergie. Mais il n'y a pas de résultat. Seigneur, ce matin, je crois avoir rendu comme tu le veux ta parole à ton peuple. Que ces paroles s'écrivent, gravées dans leur cœur, dans leur mémoire, afin qu'ils mettent ces paroles en exécution. Tu as dit, celui qui obéit à la voix de l'Éternel, son Dieu, en mettant en pratique toutes les paroles. Que toutes les paroles prononcées ce matin produisent quelque chose. Nous croyons par la foi que tu nous arroses, que cette année est bénie, que le mois de janvier est béni. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons plus fort que ça, s'il vous plaît. que tous les autres noms disent. Assieds-toi dans sa présence. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta place. Que tout, Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta place. Que tout
disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent. Encore une fois. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus